Alors bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo assez particulière, c'est déjà la première vidéo qu'on fait où on a passé les 1000 abonnés et nous allons faire une vidéo avec ce beau gitane rancho de récupération, c'est-à-dire que le cadre il a une fissure là, la fourche elle a été cintrée, la roue arrière chewing-gum elle a déjà été dévoilée 15 fois, dérailleur il y a plein de trucs qui marchent plus et je dis souvent, des fois en rigolant, que quand tu crèves t'as meilleur compte si t'as pas de chambre d'enlever le pneu pour rentrer. On va tester ça. Rayon pas trop tendu, ça peut amortir un peu. On n'a pas la roue avant, pas la roue arrière. Donc alors là je suis sur mon terrain où je m'entraîne en VTT. Là il y a single assez montant, on va faire montant descendant. Après on passe de l'autre versant sur la montagne là-bas. Monter, descendre, boum, remonter là-bas, on arrive par là-bas. Et on va voir si déjà on arrive à faire le tour. Premièrement, s'il y a un truc qui casse autre que les jantes, ça m'étonnerait quand même. Allez, aujourd'hui il n'y a pas de caméraman, on va faire ça en embarqué. A noter que c'est un vélo beaucoup trop petit, je crois que c'est un taille S ou M, un 26 pouces. En plus j'avais pas de selle, donc j'ai mis une selle de BMX, vu que c'est le même diamètre, mais bon, c'est horrible de pédaler assis. À savoir que le terrain est assez humide, j'ai peur que ça patine très vite. Je suis obligé de me mettre en danseuse, tellement que le vélo il est petit. Oh c'est horrible comment ça patine. En fait on a l'impression d'être sur un rail en mode... Merde. On peut presque lâcher les mains, on a l'impression d'être sur un rail. Mais un rail sur un fil. Alors on a bien de l'adhérence. Par contre, on a vraiment pratiquement assis. On a très peu de motricité, pardon. On va sauter sur la racine. Sans échauffement avec un vélo petit, ça pique sur les cuisses. À cette heure-là, c'est quand même assez sombre ici. Ouh là là, j'ai encore perdu l'arrière. Bon, on va faire un premier arrêt, déjà ça commence à se remplir de terre. Aucun voile, aucun plat. Je vous cache pas que c'est vraiment pas confortable. Je pense que faire ça avec un tout suspendu, ça doit déjà bien mieux rouler. Par contre, il y a quand même une bonne accroche dans le virage, vu que ça rentre dans la terre. Mais la motricité, oula, faut vraiment se mettre à fond en arrière pour pas patiner. Le raid. Alors là, on va attaquer la descente maintenant. Là, je sais pas si vous allez voir, il y a un bon mouvement de terrain avec une pierre. J'essaie de tirer un bunny up, de me mettre en bas, voir si ça va résister. Alors on attaque la descente, toujours bien s'hydrater. Hydratation ok. J'ai peur de patiner en me lançant directement à fond. Oh là! Oh ça tape fort! À quelque chose près, on pourrait oublier qu'on n'a pas de pneus. Par contre, comment on perd vite de la vitesse, c'est dingue.
Et quand ça patine, ça met des coups de pédalage dans le vide. Pardon, faut que les chevilles elles suivent. On va faire un petit saut par-dessus la racine. Je suis quand même étonné de comment ça freine. Bon, verdict, la roue. Ah, le patin il a peut-être un peu bougé. Ou la roue c'est des... Je sais même pas si on a chopé un petit voile ou si c'est juste que... Aucun voile. Pratiquement aucun saut. Vraiment honnêtement, pour des roues de merde, pas tendues, vieillots, c'est quand même solide. Je viens de voir ça, je sais pas si c'est la même marque que Sache là qui font les embrayages de voitures et tout. Mais c'est dingue, c'est pareil. Oh, dans l'herbe, quand c'est plus agréable, on sent presque pas la différence. Qu'on ait des pneus ou pas. Comment ça fait mal aux cuisses d'avoir un vélo trop petit avec la selle baissée à fond. C'est dingue, on perd pas tant de motricité que ça par rapport à des pneus. Dans les cuisses on sent que le vélo est trop petit et qu'on n'a pas de pneus. En plus avec les vitesses qui passent même pas presque. Là on va avoir une partie assez rapide dans la descente. Entre la projection de terre que ça fait dans les chaussures, oh ça cogne. Je fais exprès de rouler dans les cailloux un peu, voir si ça tient bien. Bon, j'en ai perdu mes pieds. Putain, c'est dingue, ça roule encore. Je suis choqué à quel point les roues de merde sans pneus tiennent. Alors comme quoi, quand on plie une roue avec un pneu, c'est que vraiment on y va fort. Par contre, comment ça me fait mal aux mains, tout rigide, sans pneus. Là, il y a la partie technique. Alors, deuxième verdict.
Je veux pas faire de la pub pour cette marque de jantes, mais honnêtement, ça bouge pas. C'est quoi? Match. Madame Portugal. Ah tiens Mathias, ça vient de chez toi. Oh le travers fini. C'est bizarre, ça craque tellement. Depuis le début j'ai l'impression que la jante elle est en train de s'ouvrir, mais non. Je vous dis honnêtement, je sais même pas si j'aurais pris mon vrai VTT. Bon, pas les roues en carbone, l'autre, l'enduro. Je sais même pas si la roue elle aurait tenu aussi longtemps. J'ai pas dû mon vélo. Bah alors, pour les roues arrière, on va faire un petit truc, on va voir. Je vais essayer de partir de ce bâton. Je pense que vous allez le voir quand je vais arriver de ce bâton. Et je vais déjà au moins essayer de finir ici. Je vais déjà au moins essayer de faire 3 mètres. Et à combien? En faisant des pas à peu près d'aplomb. 1, 2, ouais, il doit y avoir 3 mètres. Ça, quand c'est la période d'Halloween, tu te fous au milieu avec une petite tronçonneuse, une petite MS 201 là. Je pense que t'en fais flipper plus d'un. Ah si déjà. Allez. Bon, du premier coup. Je suis joueur, on va doubler la mise. 1, 2, 3, un peu plus. Là on a 6 mètres. J'ai quand même essayé un manual sans pédaler avec ça. L'angoisse. On va essayer 6 mètres. Bon. Bon, largement dépassé, j'ai dû faire 10 mètres. Bon là j'ai posé le casque sur un poteau, je vais essayer de faire, je vais vous montrer. De déraper, faire un faki et redéraper l'avant comme on fait en BMX. Là j'ai quand même vu qu'à certains endroits, la jointure elle n'a pas bougé. Certains endroits là il manque un bout. Mais honnêtement, c'est... Ah si là elle a un plat. Honnêtement, allez, putain, maintenant c'est la chaîne qui touche sur ces vieilleries de merde là. Et vous voyez, c'est pas dégueu. Je vais pas vous filmer la montée parce que ça va être chiant. On se retrouve tout en haut et il y a une autre descente qui est vraiment pas mal, qui est bien plus glissante. Alors nous tout à l'heure on est arrivé par là. Là on va arriver par là, je vous laisse imaginer toutes les racines. Écoutez rien qu'à la montée, comment ça tape. Alors quand j'arriverai par ici, je vais essayer de le faire. Je suis pas sûr d'avoir assez de vitesse vu que c'est galère à reprendre de la vitesse. Là il y a une petite marche. Une petite marche, c'est un grand mot. Comme vous voyez, elle est à la hauteur du guidon du vélo. Ouais, moi je le prends à peu près par là parce que là, il faut avoir plus de vitesse en moto, ça se fait. Là, c'est assez court. Et si vous le prenez trop là, vous êtes face au caillou. Avec une arête pointue comme ça, vous vous mettez court, jambe gauche ici, le tibia là. Je préfère même pas imaginer ce qui se passe. Littéralement arrêté dans l'arbre, je me suis fait un truc dans l'œil, super. Mais encore une fois, honnêtement, il n'y a rien qu'à bouger, c'est dingue la solidité. Je me suis mis au plus haut de toute la forêt que là où je peux aller, c'est ici. On va partir avec un peu de trial, on va voir si ça se fait un peu de trial sur les jantes. Bim, on attaque la descente, je vais essayer d'enchaîner le gap que j'ai fait juste avant. Comme ça, au cas où je l'ai raté, je l'aurai déjà en vidéo, vous savez que ça passe. Allez.
Ça va rappeler l'époque des TRJV et tout. On avait 10 ans et compagnie. On va faire un peu de trial. Je sais pas si ça se fait bien. Honnêtement, là, j'ai mis un pied. Choqué comment dans l'ensemble. Oula. Ah non, j'ai cru que j'avais découpé la jambe sur le rebord, mais non. Allez, go. Il y a des appuis malades ici. Par contre, j'ai 0 frein presque. La partie du gap, elle est là. Je pédale bien. Oh, la poussière. La saleté que ça mène à la tête. On essaye d'avoiner un peu quand même. Moi, j'étais bien lancé, j'ai fait une petite sortie de route. Puis après il y avait un piéton, du coup je me suis arrêté. Je suis remonté un peu pour reprendre où on en était. Bah là j'allais quand même prendre l'arbre parce que ça prenait que dalle. Ouais, dans une cuvette, sortie pierrier, vous allez voir ça. Sortie pierrier. Bon. Les fameuses racines de tout à l'heure dont je vous parlais. Là j'avais perdu les pieds. Mécaniquement, je ne comprends pas comment... Ah, le fond de jante, je vais le mettre dans mon sac. Il a commencé à prendre l'indépendance. C'est vrai que j'avais laissé le fond de jante. Mais bon, vous êtes d'accord avec moi que c'est pas ça qui va faire la protection. Certes, il y a le problème du patin qui est tordu là, comme je vous ai montré au début, mais malgré ça, ah si, il a chopé un petit voile, mais bon, on lui pardonne. Toujours avec le biclou, je viens de voir un truc. Là, on a un tronc qui a été abattu, ça fait quoi? Je vais faire aller aux alentours de 40 cm. Je vais essayer de monter dessus, comme en trial, monter dessus. Et je vais essayer de faire une sortie au bout. Je vais voir si je vais y arriver. Je vais essayer de faire en GoPro premier plan et si j'y arrive, premier plan pardon, si j'y arrive, je poserai un plan extérieur. Et attaque, on fait ça du premier coup. À tester la motivation du BMX comme à l'époque. Je fais une grosse je vous laisse imaginer la suite ou l'interpréter comme vous voulez. Si j'arrive pas à monter et sauter derrière, faut pas que je perde de vitesse. C'est tellement glissant, le pneu sur le bois. Là. Oui! Comme on dit les amis, on règle le patin. Comme neuf. Je vais vraiment finir par croire qu'on nous prend pour des cons. Les pneus ça pollue, mais est-ce que ça sert vraiment? Allez, avant de continuer, je vais poser le casque ici. Et là je vais essayer de faire un franchissement, je sais pas trop, je me rappelle plus comment ça s'appelle en trial. On arrive, on pose roue avant, impulsion, roue arrière dessus et on passe. Parce que là je vous laisse pas imaginer que si je fais un bunny hop avec ça, je vais faire un double front flip avant sans chicot. Bon, en trial ça serait pas passé parce que j'ai un peu touché la manivelle. Mais honnêtement, sans pneus, je pense qu'on peut valider ça. Je vais rater la mécanique TP et le paysage. Bientôt je vais me mettre testeur de jante officiel. Je suis quand même choqué de comment c'est solide cette merde que j'ai récupéré à la benne et qui va refinir à la benne après. Quoique non les amis, je vais jeter juste les jantes vu qu'elles sont mortes. Je pourrais faire le forceur à couper les rayons, garder les moyeux, mais vu que c'est des trucs vieux comme Hérode, je vais jeter les jantes, je vais garder le vélo complet. Ah, le guidon il commence à se tordre là. Il commence à se tordre des deux côtés. Et je vais garder le reste du vélo complet parce que j'ai une idée
vélo cirque, je vous laisse imaginer. Voilà la dernière descente, c'est celle qu'on a fait après le single tout à l'heure. Assez roulant, on va pouvoir prendre pas mal de vitesse. On va voir ce que ça donne. En Y. Je vais tellement m'y habituer que quand je vais reprendre le VTT, je crois que c'est de la merde avec le vélo. On commence, ça glisse. Je retire ce que j'ai dit. On ne peut pas prendre de vitesse. Bon bah honnêtement la vitesse elle a très vite été stoppée. Bah alors les amis, là il y a un peu de la tuile, ce qui est versé dans les chemins pour boucher les trous. Comme vous pouvez le voir, on ne peut pas dire que j'ai pas insisté. J'ai sauté, j'ai fait des roues arrière, des dérapages, j'ai pris des pierriers, ça n'a pas bougé. Sans parler des roues qui n'ont pas de pneus, c'est une chose. Même le vieux dérailleur Altus, tout ça n'a pas bougé. Bon, si le guidon, on voit le guidon il s'est plié. Ça va bientôt faire guidon incurvé. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Honnêtement, j'ai pris pas mal de plaisir à tourner vu que c'est quand même... ça donne quand même pas mal d'adrénaline de descendre à fond dans les trucs avec un vélo qui peut éclater à tout moment. C'est vraiment pas mal. Et pour la suite, ce vélo, comme je vous ai dit, il va peut-être servir à quelque chose. J'ai pas mal d'autres vidéos qui sont en cours là, que je suis en train de réfléchir à des nouveaux trucs, vu que là j'aurai bien plus de temps désormais. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, à plus, pense à t'abonner, lâcher un petit like si t'as aimé, n'hésite pas à me dire en commentaire des idées, quoi que ce soit, ce que t'en as pensé, c'est important. Pour le partage.